Shalom, 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 mes peuples de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur RTDA Radio Télé Dieu est amour. La radio qui nous fait du bien. La radio qui nous donne la nourriture à l'heure qu'il faut. C'est bien votre humble serviteur, le receveur de Dieu, évangéliste, Augustin Sambaluna Madiama Kedika. Zamba Pambola Bino, Pambola Bino, Pambola Bino. Shalom, 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 shalom. Nous sommes bien sur notre émission Dieu est amour. C'est une belle émission qui est présentée par votre humble serviteur, le receveur de Dieu, évangéliste Augustin Sambalunama Diama Kedika. Voilà mes bien-aimés, c'était la parole de vie qui était présentée par la prophétesse Georgine Samba. Alors mes bien-aimés, sans plus tarder pour gagner du temps, nous allons prier pour que nous puissions commencer notre émission. Nous te bénissons, éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu créateur, qui est incomparable, l'agneau de Dieu, incomparable, admirable conseiller. Papa, tu nous as donné l'opportunité, Père de gloire, de parler de ta part, Seigneur. Laisse que ta parole puisse prendre totalement la place dans nos vies, Seigneur de gloire. Bénis ton peuple, bénis tous les auditeurs, toutes les auditrices, mon papa, qui sont en train de nous suivre à cette heure-ci, en direct de la RTDA, en direct de YouTube. Père, manifeste-toi, agis puissamment, Seigneur de gloire, mon Dieu. Que ton onction, papa, puisse répandre à nous, que ton sang puisse nous protéger, nous purifier. Cher Saint-Esprit, nous te donnons l'accès libre. Saint-Esprit, élève Jésus en ces lieux. Et ta parole nous dit, là où deux, trois personnes sont réunies à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Nzamba Pambola yo. Nzamba mona yo. Yo mutu ebina ko se permettre na tango oyo na lendi ya lelo. Ko se connecter na chaîne na yo oezali RTDA. Pona koyeba kolanda émission oyo ezali kopesama na radio oyo Nzambe ya sunga toyeba kozwa pona koyeba ko pambola peuple na ye. Encore une fois de plus, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, notre Dieu est bon, il est si merveilleux. Et voilà pourquoi la bonté na ye, il a permis que nous puissions être là et d'avoir le souffle de vie en nous. Cela nous fait voir que non, Dieu est vraiment amour. Il nous aime beaucoup. Peuple de Dieu, nous devons savoir que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette opportunité. Mais Dieu, par son amour, par sa miséricorde, il nous a accordé ce souffle gratuitement. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ezamalamu, Olubakala Nzambe, merci. Ezamalamu, Okumisa Nzambe à tout moment. Sans plus tarder, mes bien-aimés, je vous invite de prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Dans 1 Roi, chapitre 3, nous allons parler de cet homme Salomon. 1 Roi, chapitre 3, les versets 1er à 15. Si vous trouvez, je peux lire pour vous. 1 Roi chapitre 3, versets 1er à 15. Je lis la parole de Dieu. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur le haut lieu, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David,
son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut à songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait à ta présence dans la fidélité, à ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur ce trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu plutôt du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni dénombré. À cause de sa multitude, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Le verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, de richesse et de gloire, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem, et se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, et offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Oui, mes bien-aimés, notre Dieu est merveilleux, il est vraiment bon, il est amour et il est même amoureux de nous. Voilà, bien-aimés, la bonté de l'Éternel, la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, nous connaissons très bien l'histoire de cet homme Salomon et comment son papa a eu cet enfant qui était Salomon. Le fils de Bathsheba, on sait très bien que David, le papa de Salomon, avait fait du mal à un étranger qui était à son service, Uri, le militaire parmi ces militaires. David coucha avec Bathsheba, mais il a fait par tous les moyens de façon que Bathsheba, Uri puisse y retourner, regagner sa maison, afin de coucher avec sa femme, et bien, pour que la femme puisse dire à son mari que non, je suis enceinte. Ok.
la semence était de David. Mais Dieu a fait sa grâce comme Uri, malgré étranger. Il était innocent. Dieu ne pouvait jamais tolérer cela. Et Dieu n'a pas permis que Uri puisse retourner à la maison afin de coucher avec sa femme. Uri restait là devant la porte de David avec d'autres serviteurs. On a appris à David que non, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Il est toujours là. Alors David, ce qu'il a fait, il a dépêché, il a renvoyé Uri au front. Et en même temps, il a donné un courrier entre ses propres mains pour présenter au chef de l'armée. Juste pour livrer, pour liquider Uri. Et nous connaissons la suite. Uri était mort. La colère de Dieu s'enflamma contre David. Malgré David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la colère de Dieu s'enflamma. Mais bien aimé, Dieu n'a pas de préféré. Ce qui est arrivé dans la vie d'Uri, bien aimé, Dieu n'était pas content. Je vous l'ai dit, bien aimé, Dieu est amour. Dieu peut utiliser une personne, bien aimée, dans ta vie, juste pour t'aider. Elle peut être étrangère ou étrangère. Mais il faut beaucoup plus savoir la volonté du Seigneur. Pourquoi cet homme, cette personne est à côté de moi? Pourquoi cette femme est à côté de moi? Uri, au service de David, l'armée n'était pas un épion. Il a fait manifester son amour vis-à-vis de David ainsi que de son peuple. Mais David a manifesté un mauvais cœur vis-à-vis de cet étranger parce qu'il s'est abusé avec sa femme. Lui, en tant que roi, il a eu honte. Il n'a pas voulu que nos Uri puisse être au courant de tout cela. Mais dommage, malgré cela, même ce que tu te caches, Dieu l'avait vu clairement et puis Dieu a révélé la chose à son serviteur, le prophète Nathan. Mais bien aimé, après cela, Dieu a puni David. David a demandé pardon parce qu'il a fallu qu'il puisse goûter la mort. Heureusement, il était prudent, un homme simple. Il a reconnu ses fautes et puis il a demandé pardon à Dieu et l'enfant était mort. Et bien après, Uri était mort, David a pris sa femme Bathsheba et elle était devenue sa femme. Et à travers cette femme-là, Bathsheba, David a fait l'enfant, c'est que nous venons de lire, je cite le nom, Salomon. Salomon était devenu roi, il a succédé son papa. Ce qui est impressionnant, ce qui est magnifique à cet homme Salomon, malgré il a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, il a été dérouté, mais le premier démarche de cet homme Salomon était si magnifique. Même notre Dieu était au courant de cela. Il n'a pas beaucoup souffert, bien aimé, parce qu'il a tout trouvé. Son père a tout arrangé. Il avait beaucoup d'argent, comment dirais-je, il a hérité l'argent, la richesse dont son papa avait laissé. Pour lui, il n'y avait pas de soucis. Et voilà pourquoi, bien aimé, le plan de David de bâtir le temple pour l'Éternel Dieu, mais il a été interdit par l'Éternel Dieu. Alors, pour une simple raison, ses mains étaient remplies de sang. Voilà. C'est par Salomon que non, le temple de Dieu a été construit. La parole nous fait voir Salomon s'allia par mariage avec Pharaon. Il a épousé la fille du roi Pharaon. Bien aimé, notre mission est intitulée Dieu est amour. Vous allez bien me comprendre, bien aimé. Dieu ne peut pas devenir notre ennemi. Nous devenons ennemis de Dieu par nos propres volontés. Salomon se lia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel. Amen. Voilà. Salomon, il a préféré d'aller épouser une étrangère. Et en plus, dans le monde, en Égypte, la fille du roi Pharaon, celui qui était l'image du pauvre diable. Et pendant que, bien aimé, il avait déjà la connaissance comment ce genre, les Égyptiens ont fait souffrir, bien aimé, les enfants d'Israël. Et par la même puissance de Dieu,
Les enfants d'Israël ont été sortis, bien-aimés, en Égypte, en captivité. Mais lui, par sa propre volonté, il avait préféré d'aller encore se lier à ce peuple-là pour prendre leurs filles. Voilà, bien-aimés, pendant qu'en Israël, il y avait aussi, mes bien-aimés, des femmes et des belles femmes. Mais alors, pourquoi Salomon a préféré d'aller chercher une femme en Égypte? Qui l'avait poussé? Quelle chose l'avait poussé? Bien-aimé, malgré la première négativité de Salomon, Dieu regardait Salomon parce qu'il n'était pas encore affermi. À peine il vient de récupérer le trône, de remplacer, succéder son papa, et Salomon, voilà, il a épousé une femme étrangère. Alléluia. La Bible dit, il a amené sa femme dans la maison, dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il avait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Bien-aimé, les peuples faisaient leurs sacrifices sur le haut lieu. Et parce que le temple n'était pas encore construit. C'est tout à fait normal. Alors Salomon a fait par tous les moyens pour finir, pour bâtir, achever le temple de Dieu. Bien aimé, ce qui nous frappe, bien aimé, sur ce passage, par rapport à notre émission, la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfaits. Il aimait l'Éternel, il suivait les coutumes de son papa. Il suivait les coutumes de son papa, mais en même temps, dans sa maison, il y avait une étrangère, une Égyptienne. Une Égyptienne. Mais il marchait dignement, il suivait les coutumes de Dieu. Mais le problème est que, bien aimé, l'étranger que Salomon a mis dans sa maison, est-ce qu'il avait identifié son identité? Il avait identifié cette femme-là, quelle était sa mission et quelle était la mission de son papa Pharaon? Négative. Petit à petit, bien aimé, vu qu'il n'était pas encore affermi, alors Salomon ne pouvait jamais être pressé, même pas d'épouser une femme comme ça. Il y a eu le trône. Il a eu le trône, il a cité son père. Oui, il pouvait bien épouser une femme pour aussi sa sécurité. Mais où Salomon pouvait bien aller épouser la femme? Est-ce que tout autour là, il n'y avait pas de femme? Il faudrait qu'il puisse aller en Égypte pour prendre en mariage la fille de cet homme pharaon. Voilà, mes amis, il y a des conséquences, bien aimés, dès que tu te lis avec quelque chose que Dieu ne permet pas. Petit à petit, bien aimé, Salomon, comme il aimait Dieu, mon frère, tu peux bien aimer l'Éternel Dieu, mais le problème est que si tu t'attaches avec quelque chose qui te fera chuter, bien aimé, il y aura des culbutes, il y aura, bien aimé, des déceptions, il y aura la faiblesse, il y aura la paresse, et tu ne suivras plus jamais le chemin de Jésus. Parce que, à un moment, un pas de haut, un pas de dedans. La parole nous dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Comme il suivait, il aimait l'Éternel Dieu, il suivait les règles, les coutumes de son papa. Il a fallu que Salomon puisse abandonner, rejeter totalement les choses de ce monde, de rester tranquille, d'examiner très bien, d'étudier très bien. Quelle est la femme, lui, il pouvait bien épouser? Bien aimé, je vais te faire voir la grandeur de l'amour de Dieu. Je vais te faire voir l'amour de Dieu, comme notre mission est intitulée l'amour de Dieu. Je voulais te dire, bien aimé, avant d'aller plus loin, Dieu t'aime beaucoup. Malgré ta position, malgré ta façon d'être, malgré tes réactions,
malgré tes comportements, malgré tes caractères, malgré, Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu t'aime. Cela veut dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Écoutez-moi s'il vous plaît. La parole nous dit, bien-aimé, Salomon suivait les coutumes de David, son père, seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel a apparu à songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Mon frère, le verset 4-5 est très important. La Bible dit, notre mission est là. Notre mission d'aujourd'hui est là. Écoutez, Dieu savait que non, Salomon s'est lié avec une femme étrangère. Quelque part, il y avait quelques négativités. Mais Dieu a apparu à cet homme Salomon. Et pendant que Salomon partait offrir quelque chose à l'éternel Dieu. Oui, son cœur, il aimait Dieu. Il suivait les coutumes de son papa. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, tu aimes Dieu. Tu aimes les choses de Dieu. Mais ce qui t'empêche, ce qui te bloque, est seulement que non, la chose là de ce monde que tu aimes beaucoup. Je voulais te dire, bien-aimé, l'émission d'aujourd'hui est là pour t'aider. Pour que tu puisses aller de l'avant. Pour que tu puisses aller de l'avant, bien-aimé, et de grandir. Je te demanderai par l'œuvre du Saint-Esprit. Essaie un peu d'abandonner la chose là, bien-aimé, qui t'empêchera un jour et qui te privera un jour la gloire de Dieu et qui te fera même tomber. Bien-aimé, toi-même, tu le sais. À cette heure-ci, Dieu t'aime beaucoup parce qu'il est Dieu d'amour. Il te donne le souffle de vie. Il te donne l'opportunité, bien-aimé, de faire tout. La grâce est là. La grâce de Dieu est là, bien-aimé. Tu te réveilles. Dieu te donne du boulot. Il te donne tout. La grâce est là, bien-aimé. Gratuitement, mon frère, ma soeur. Mais le problème, bien-aimé, qui est en toi, le problème qui est en nous, bien-aimé, le chaud de ce monde, il y a une femme des Égyptiens. Il y a une femme égyptienne. Il y a une fille du roi Pharaon, c'est attaché à nous. Il y a un problème, bien-aimé. Nous sommes liés avec le roi Pharaon. Il y a un problème. Nous sommes liés avec le monde. Il y a un problème. Nous sommes liés avec les choses de ce monde. Mais je te dis, bien-aimé, Dieu t'aime. Malgré l'alliance de Salomon avec Pharaon, malgré il a épousé une étrangère, jusqu'à ce qu'il a amené cette femme dans la maison de son papa, dans la vie de son papa, Dieu aimait toujours Salomon. Et voilà pourquoi Dieu a apparu à Salomon. Mon frère, au moment que tu te présentes devant l'éternel Dieu, afin d'offrir quelque chose à l'éternel Dieu, parce que ton corps est l'offrande agréable à l'éternel Dieu, au moment que tu chantes, tu cherches la face de Dieu, Dieu ne te cache pas sa face. Dieu se manifeste à toi. Dieu a plusieurs fois apparu à toi. Peut-être aujourd'hui, tu as vu la grâce, la face de Dieu. Dieu s'est manifesté à toi. Oui, parce que la grâce est là. Tu dois savoir pourquoi Dieu se manifeste à moi. Est-ce qu'en âme et conscience, tu ne sais pas que non, bien-aimé, il y a quelque chose, bien-aimé, qui est en toi, qui est aussi négatif et qui ne donne pas gloire à l'éternel Dieu. Est-ce que tu le sais? Peut-être tu es au courant de cela. Alors, bien-aimé, Dieu, par son amour, malgré la femme étrangère était là, Dieu a demandé, c'est Dieu qui a demandé à Salomon, bien-aimé, dans la nuit, pendant que Salomon dormait, la Bible dit, dans la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne, bien-aimé. Regardez l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te demande de lui demander quelque chose, malgré tes négativités, malgré tes failles, malgré ta façon d'être, malgré ta désobéissance devant l'Éternel, malgré le Dieu étranger que tu as. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu te dit, demande-lui quelque chose, bien-aimé. Peut-être la raison que Dieu est en train de te dire de le demander.
peut-être le mariage, peut-être l'élévation, peut-être une vie de prière, peut-être tu as besoin d'avoir le ministère, peut-être tu as besoin d'avoir le don. Voilà bien aimé, chacun de nous a ses besoins, a ses demandes. Et voilà pourquoi Dieu a apparu à cet homme Salomon. Et voilà pourquoi ce soir, Dieu a envoyé le sévère que je suis pour pouvoir te dire que non, Dieu te dit, demande-lui quelque chose et il t'accordera, bien-aimé. Quel amour, bien-aimé. Quel amour. Vous savez que nous, en tant que les papas biologiques, les papas de ce monde, nous avons souvent l'habitude de punir nos enfants. Si nous voyons quelque chose de négativité, on est les premiers de punir les enfants. Sans même donner l'enfant la nourriture, bien-aimé. L'enfant passe la nuit comme ça, en grève, bien-aimé. L'enfant passe la nuit en jeûne, sans manger. Parce qu'il a tabassé une personne, il a fait ceci, il a manqué du respect à sa grande sœur, il a manqué du respect à son frère, il a tabassé une personne, et papa a puni son enfant, et toi reste dans la chambre, tu ne peux pas manger, tu n'as pas le droit de manger. Nous avons l'habitude de punir. Bien-aimé, à un moment, nous manquons l'amour, s'il vous plaît. Nous manquons l'amour. Regardez, bien-aimé, Dieu voyait que non, Salomon s'est lié avec le roi Pharaon. Il épousa la femme du roi Pharaon. Mais Dieu a apparu à Salomon en disant à Salomon, bien-aimé, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu sait très bien que non, tu as des négativités, mais il a besoin de te guérir par rapport à cette maladie que tu as. Dieu a besoin de te répondre par rapport à ta demande, malgré tes négativités. Dieu voit cela, bien-aimé. Les yeux, Dieu n'est pas un aveugle, il voit. Mais il se présente devant toi. Il te dit, demande-moi ce que tu veux et je t'accorderai. Mon frère, Dieu, d'abord Jésus n'était pas venu pour juger. N'était pas venu pour condamner. Il était venu manifester son amour, bien-aimé. Son amour, il a accepté de mourir sur la croix. Les péchés qu'on était, bien-aimé. Jésus a apporté nos péchés sur la croix. Il a manifesté son amour, mes bien-aimés. Nous avons mérité une grâce, bien-aimé, et quelque chose qu'on n'a jamais immérité. La grâce imméritée, bien-aimé. Si Dieu nous traitait dans la manière dont on était bien-aimé, il ne pouvait jamais accepter d'aller à Golgotha pour mourir. Mais bien-aimé, les péchés étaient en nous. Il y a eu même des gens qui se moquaient de Jésus. Le mitaient, frappaient Jésus. Les Juifs faisaient n'importe quoi. Mais ils ne savaient pas que non. Jésus était venu manifester son amour vis-à-vis d'eux. Ils ne savaient pas que Jésus était venu mourir à cause de leurs péchés, bien-aimés. Et sur la croix, ils ont compris que non, waouh, vraiment cet homme est plein d'amour. Bien-aimé, voici l'amour de Dieu. Voici l'amour de Dieu. Voici l'amour de Dieu, bien-aimé. Dieu lui-même en personne. Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Demande ce que tu veux, que je te donne. Écoutez maintenant le verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Bien-aimé, Salomon, comme ce qu'il enseignait l'Éternel Dieu, il a témoigné le bienfait de son papa, le savoir-faire de son papa. Il a témoigné comment son père a marché vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Il a fait voir à l'Éternel Dieu, voici comment mon papa a travaillé. Voici ta grâce à mon père. Et le problème est maintenant, la Bible dit, on donne que ce qu'on a. Est-ce que Salomon, sa continuité, il a copié, il a fait tel que son papa a fait? Parce que bien aimé, les 3 premiers versets, nous venons de voir que le Salomon aimait Dieu, suivait les coutumes de son papa. Est-ce qu'il n'a pas dérouté? Il a continué que de cette manière. Lui-même, il a essayé d'enseigner, il a relaté à l'Éternel Dieu.
comment son papa a marché, comment travailler, comment honorer Dieu, comment respecter Dieu, comment obéir à Dieu. Lui-même, Salomon, a essayé d'expliquer cela à l'Éternel. Le verset 7 dit, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis que jeune homme. Alléluia. Je n'ai point d'expérience. Alors, maintenant David, Salomon a commencé maintenant de s'exposer devant l'Éternel Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Écoutez, cet homme a trouvé de l'argent dans la maison de son papa. Dans leur royauté bien-aimée, il ne manquait rien. Salomon a dit bien, moi je n'ai pas d'expérience. Tu peux régner ton serviteur à la place de son papa David. Mais il y a un problème, mon Dieu. Je n'ai pas d'expérience. Salomon dit, je n'ai que rien. Il dit, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Donc il s'est minimisé. Il s'est minimisé. Il s'est humilié devant l'Éternel Dieu. Je n'ai que jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu lui as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les pieds et les mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà, bien-aimé. Salomon, il a fait une bonne demande, une vraie demande auprès de l'Éternel, une magnifique demande. Et Dieu même a confirmé. Dieu était d'accord de sa demande. Mais écoutez, Dieu voyait. Je vais vous faire voir la grandeur de son amour. Dieu pouvait bien priver Salomon, pouvait bien refuser à Salomon. Mais lui-même est apparu à Salomon. Et lui-même a dit à Salomon, demande tout ce que tu veux, je te le donne. Salomon a raconté ce que son papa fait. Salomon a demandé à l'Éternel Dieu, accorde-moi l'intelligence. Regardez le peuple que tu as placé devant moi. Un peuple immense qui sera ni compté, ni dénombré. Voilà, bien-aimé. Mais l'amour de Dieu, comme l'amour est supérieur, comme l'amour est au-dessus des péchés, comme l'amour est au-dessus de l'infidélité, l'amour est au-dessus de la désobéissance. Dieu a manifesté son amour parce que lui-même était venu dire à Salomon, demande-moi. Mon frère, ma soeur, vous savez qu'il y a des fois, Dieu te parle de lui demander quelque chose. Il ne te demande même pas ton péché. Il sait très bien que tu es pécheur. Un homme pécheur, une femme pécheresse. Mais Dieu veut te sauver maintenant. Parce qu'à travers le bienfait de Dieu, tu reconnaîtras l'Éternel Dieu. Et toi-même, tu diras que non, ce Dieu m'a fait du bien. À quoi bon de continuer de vivre qu'avec des choses-là de ce monde? Il faut que je me détache de ce monde et je me teste totalement à l'Éternel Dieu. Il y a des fois, bien aimé, Dieu nous fait du bien sans même tenir compte de nos péchés. C'est pour nous tirer. Mais nous-mêmes, bien aimés, nous ne sommes pas prudents. Nous ne comprenons pas, bien aimé, ce que Dieu fait dans notre vie. Et voilà pourquoi à un moment, nous tombons. Voilà pourquoi à un moment, le diable nous manipule. Parce que je sais qu'il est très bien. Je suis un homme pas parfait. J'ai mes négativités. Mais le matin, je me suis réveillé avec le souffle de vie. Je regarde mon enfant, je regarde ma femme et ma famille. Je regarde le brebis dont Dieu a mis à notre disposition. Mais quand même, je dois dire merci Seigneur. Malgré un péché que je suis, mais tu m'as fait la grâce de me faire réveiller. Tu m'as réanimé. Tu as ressoufflé encore en moi. Mais non, bien aimé, ça me poussera d'abandonner totalement, définitivement, les choses négatives ici, les choses sont à côté de moi. Parce que, bien aimé, si je vois le souffle de vie, je peux avoir tout. Mais si je manque le souffle de vie, est-ce que
j'aurai les pouvoirs. Même si que Dieu m'accorde le souffle de vie. Mais je suis pas faible. Je ne peux rien faire, par exemple. Que ferais-je avec tout ce que je pouvais bien posséder? Rien du tout, mes bien-aimés. Rien du tout. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans leur lit. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont fatigués. Mais le souffle est là. Ils parlent. Ils voient. Ils écoutent. Mais ils ne peuvent pas se tenir debout. Parce qu'ils sont affaiblis, bien-aimés. Le souffle est là. Alors, de tels gens, bien-aimés, si aujourd'hui, comme la parole de ce soir, que Dieu t'impose sa main, et aujourd'hui, tu t'élèves là où tu es, aujourd'hui, tu prends du courage de t'élever, est-ce que demain, ou après les heures qui viennent, tu continueras sur ton chemin? Je pense que non, bien-aimé. Mais si tu continues, bien-aimé, tu n'es pas, comment dirais-je, un homme que Dieu a créé. Tu peux être un homme charnel ou comment dirais-je, animal. Bien-aimé, en recevant les bienfaits de Dieu, comme je suis là, bien-aimé, je regarde comment Dieu, Jésus, s'est sacrifié. Comment Dieu a manifesté son amour vis-à-vis de moi. Il a sacrifié son Fils unique. Il a manifesté son amour. Qui peut accepter, qui peut accorder cela, bien-aimé? De sacrifier son propre fils, sa propre fille, pour l'humanité. Dieu l'a fait, bien-aimé. Examinons-nous un peu, s'il vous plaît. Examinons-nous. Combien de fois on a demandé des choses à Dieu et Dieu nous exauce sans même que Dieu puisse tenir compte de nos péchés, de nos négativités. Qui dira que le bien-aimé n'a pas de péché, il n'a jamais péché? Par rapport à tes pensées erronées, négatives et voyagères. Si tu fermes ta bouche pendant toute la journée, tu ne veux plus parler pour que tu ne puisses pas pécher. Est-ce que tu n'as pas raisonné dans ton cœur, dans tes pensées? Mais Dieu t'accorde encore le souffle de vie. Il te donne de quoi manger. Il te bénit. Il envoie bien aimé quelqu'un pour t'aider, pour te faire du bien. Est-ce qu'on ne peut pas raisonner? On ne peut pas abandonner toutes ces choses-là. Voici les bienfaits de Dieu. Salomon a fait sa demande. Salomon a fait sa demande. Il a été répondu par l'Éternel Dieu, selon les Écritures. Accorde donc à ton serviteur un corps intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Disent, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Mais bien-aimé, voici la grandeur de son amour. Je vous ai donné l'exemple. Un papa, une maman qui frappe son enfant parce qu'il a commis quelque chose de négativité et par erreur, tu tues aussi ton enfant parce que tu le frappais brutalement. Mais Dieu n'a pas dit à Salomon, mais Salomon, je vois dans ta maison une femme étrangère. Je vois toi avec l'alliance. Tu as fait l'alliance avec le roi Pharaon. Dieu n'a jamais posé de telles questions à Salomon. Lui-même, il savait que non, il a fait l'alliance avec le roi Pharaon. Dieu savait très bien que non, dans la maison, il y a une femme étrangère. Mais il a dit à Salomon, je te ferai voir mon amour. Je te ferai voir ce que moi je pense pour toi. Je te ferai voir que non, je t'aime beaucoup. Il y a des choses bien aimées qui se trouvent dans notre vie, croyant que non, Dieu ne le voit pas. Non, Dieu nous voit. Dieu te voit. Tu n'as rien dit. Dieu n'a rien révélé à une personne ou à ses serviteurs. Toi, tu vois que non, on ne me voit pas. Non, bien aimé, Dieu te voit. Même si que tu pars coucher avec la femme, l'homme d'autrui, tu pars voler, mentir, Dieu te voit. Même si on ne te pose pas de questions, même si on ne te demande pas, qu'est-ce que tu caches?
Sache-le que Dieu te voit. Ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme et tes enfants ne peuvent pas te voir, ne peuvent pas avoir la connaissance de ce que tu as caché, mais je te l'ai dit, Jésus te voit. Le Saint-Esprit qui vit en toi te voit. Voilà, bien-aimé. Et Dieu voyait ce qui s'est passé dans la maison du roi Pharaon et de Salomon. Dieu savait, voyait le pensée de cette femme étrangère. Dieu savait ce que le roi Pharaon pensait pour Salomon. Mais Dieu n'a pas tenu compte de cela, bien-aimé. La Bible dit, Jésus n'a pas imputé le péché. Il n'a jamais imputé le péché de son peuple, de ses créatures. Mais il était venu réconcilier le monde avec lui-même. Je l'ai dit, si Jésus nous traitait dans la façon dont on était, ah non, il pouvait retourner. Parce qu'on était des mauvais. Mais à ce moment que Dieu nous a sauvés, bien-aimés, automatiquement, il nous fait voir son amour. Nous devons aussi profiter de cela. Mais c'est la grâce. Une grâce qu'on n'a pas imméritée, bien-aimés. La grâce imméritée, mes frères et mes sœurs. Dieu dit à Salomon, puisque tu ne me demandes pas la mort de tes ennemis, ni longue vie, ni les richesses, je t'accorde cela. Et Dieu a ajouté, bien-aimé, ce que tu n'as pas demandé, je t'accorde la sagesse, la richesse, la gloire. Il n'y aura aucune personne semblable à toi. Voici la parole de Dieu. Voici la bonté de Dieu. Voici la miséricorde de Dieu à cet homme Salomon. Voici l'amour de Dieu à cet homme Salomon. Parce que la grâce et la miséricorde vont de pair. Automatiquement dans la vie de Salomon, Dieu a manifesté la grâce ainsi que la miséricorde. Si la miséricorde n'était pas là, Dieu ne pouvait jamais servir Salomon, ne pouvait jamais apparaître à Salomon. Mais Dieu marchait la grâce et la miséricorde marchent de pair. Et voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a manifesté son amour parce que la miséricorde était là. Si Dieu nous accorde encore la vie, c'est parce que la miséricorde de Dieu est là, mes bien-aimés. Coco Sanate, ne te trompe pas, bien-aimé. Que non, on ne me voit pas. Non, la miséricorde de Dieu est là, bien-aimé. Si Dieu veut te traiter dans la façon dont tu es, dont nous sommes, bien-aimés, laisse-moi te dire, hein, autant de la tombe terre. Alléluia. Voici l'amour de Dieu à son peuple. Alléluia. L'amour de Dieu à Salomon. Malgré ses liens avec la femme étrangère. Avec le roi Pharaon. Mais Dieu a manifesté son amour. La miséricorde était là, bien-aimé. L'amour de Dieu surpassait la femme étrangère. L'amour de Dieu était au-dessus de tout ce qui s'est passé dans la maison du roi Salomon. Voilà. Voilà, bien-aimé. Dieu a béni Salomon. Malgré la femme étrangère était là. Dieu a béni Salomon. C'était maintenant à Salomon de prendre ses précautions. C'était à Salomon de prendre sa décision. Malgré le péché est là, mais Dieu m'aime, Dieu me bénit, Dieu me servit quand même. Malgré le péché là, Dieu a apparu à moi. Combien de sorciers bien-aimés, Dieu leur a manifesté son amour. Combien des impudiques, combien des infidèles, combien de rebelles, Dieu a manifesté son amour vis-à-vis d'eux. Mais aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup n'arrivent pas à saisir l'opportunité, n'arrivent pas à saisir cette grâce. Malgré ta sorcellerie, tu es parti envoûter, sorcellerie une personne. On t'a attrapé, mais on t'avait libéré. Mais c'est la grâce, bien-aimé, imméritée. Dieu a manifesté son amour. Dieu t'a laissé encore le souffle de vie. Il t'accorde encore le jour pour que tu puisses prendre la décision d'abandonner les choses là, bien-aimé. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a fait voir sa miséricorde dans ta vie, bien-aimé. Tu es parti voler, bien-aimé, dans une parcelle que tu ne pouvais jamais entrepénétrer. Mais bien-aimé, tu as volé. On a crié, volez, arrêtez-les, arrêtez-les, bien-aimé. Tu es sain et sauf. Mon frère, ma soeur, c'est la grâce. Et quand tu criais, dans ton groupe, tu dis que non, Dieu m'a protégé, Dieu m'a protégé. Mais bien-aimé, Dieu t'a protégé pour que tu puisses abandonner cela, afin de le suivre correctement. Il y a combien dans l'église de Dieu qui crient au nom de Jésus?
qui parlent en langue, qui prêchent la parole de Dieu, mais ont la sorcellerie, ont des choses négatives en eux. Combien de personnes qui parlent au nom de Jésus, mais sont des impudiques? Combien de personnes qui parlent au nom de Jésus ont la haine en eux? Combien de personnes qui parlent au nom de Jésus, mais sont des sorciers? Mon frère, ma sœur, Dieu ne te laisse pas dans cette position pour que tu puisses continuer de vivre, détruire, faire n'importe quoi. Non, il te fait voir son amour, sa miséricorde. Il te donne encore du temps, bien aimé, de changer. Il te donne encore du temps de mettre dehors la femme égyptienne. Il te donne encore du temps de briser cette alliance avec le roi Pharaon. Il te donne encore du temps de mettre fin à ces situations-là négatives, bien aimé. Voilà la miséricorde de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. Voilà la grâce de Dieu dans notre vie, bien aimé. Je suis arrivé presque à la fin de mon message, mon frère. Dieu a accordé Salomon tout ce qu'il avait demandé. L'intelligence, la sagesse, un cœur sage, bien aimé, un corps intelligent, et toutes les choses que Salomon n'a pas demandé, la gloire, la richesse, Salomon a eu cela. Il n'y avait aucun autre, aucune personne semblable à lui. Mais le problème est que, bien aimé, écoutez ce que Dieu a dit à Salomon, le dernier verset. Dieu dit, Salomon s'éveilla et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Ça c'est le verset 15. Je cherche là où Dieu a parlé. Le verset 14, voilà. Dieu dit, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Voici la promesse de Dieu. Il a été béni, il a béni Salomon. Mais pour vivre, savourer cette bénédiction, tu as besoin de vivre longtemps, d'aller même au-delà de 120 ans. Et ce que Dieu a demandé à Salomon, c'était la clé bien-aimée. C'était vraiment une bénédiction magnifique pour lui. J'ai dit, tu peux avoir tout, mais si on te ôte les souples de vie, foutu. Dieu peut t'aimer aujourd'hui. Dieu peut manifester sa grâce dans ta vie, la miséricorde dans ta vie. Mais bien aimé, si Dieu décide aujourd'hui, par rapport à tes comportements, tes conduites, ta désobéissance, que Dieu retire son souffle, c'est fini bien aimé. Si Dieu retire sa gloire, c'est fini mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Dieu nous accorde encore du temps de changer. Dieu nous accorde encore du temps. Il manifeste son amour en nous, sa miséricorde en nous, sa bonté en nous, sa grâce en nous, la grâce imméritée. Ce que Salomon a reçu, c'est une grâce imméritée, mes bien-aimés. Il ne méritait pas. Il a demandé, Dieu lui a accordé. Il n'a jamais travaillé comme son papa a lutté. Voilà pourquoi Dieu se réfère toujours à son père David. Parce que David était guerrier, il a combattu. David n'a rien fait, il a tout trouvé. La grâce de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, tu m'écoutes à cette heure-ci. Tu as hérité les richesses de tes pères. Tu es le né ou la cadette ou le cadet de votre famille. C'est toi qui es resté avec les richesses de tes parents. C'est une grâce imméritée, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce que tu fous maintenant avec toutes ces richesses-là? Qu'est-ce que tu fous avec tout ce que tu as reçu auprès de tes parents? C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant de ce Dieu? Est-ce que tu gaspilles l'argent comme ça, comme ça? Voilà, mon frère, ma soeur. Avec cet argent, tu cours avec d'autres femmes, tu abandonnes même ta famille. Tu oublies tes frères et tes sœurs. Tu oublies que non, vous êtes le même père, même mère. Tu oublies que non, vous devez partager cela avec tes frères. Tu oublies que non, Dieu t'a trouvé la grâce qu'on puisse te présenter tout ce que tes parents ont laissé. Mais tu es bien aimé, va même pour dire merci à Dieu, c'est tout un problème pour toi. Tu commences même à ignorer Dieu. Tu commences même à chasser des hommes de Dieu dans votre parcelle, les frères et les sœurs. Tu commences à ignorer, tu manifestes l'orgueil. Je voulais te dire, bien aimé, il est là en colère, riche en beauté, plein d'amour, plein d'amour. Il t'accorde encore du temps.
Nous devons profiter, bien aimé, de cette grâce. Une grâce imméritée. Alléluia. Dieu dit à Salomon, si tu marches à mes voies, alléluia, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Voilà, c'est la clé boa. Alléluia. Et c'est la clé divine. Clé en Zambé. Alors on est obligé de marcher en harmonie avec la parole de Dieu et d'obéir à l'éternel Dieu. Voilà ce que Dieu a fait voir à Salomon. Je te donne tout. Je te donne. Mais si tu marches dans mes voies, en observant mes commandements, mes lois, je te prolongerai les jours. Et tu vas savourer tout ce que je t'ai donné. Mon frère, ma soeur, tu veux vivre longtemps, la grâce est là. Dieu te fait voir son amour, malgré tes bêtises. Voilà, bien aimé. Dieu voyait. Salomon, si tu marches dans mes voies et tu observes mes commandements, tu mets cela en pratique. Quelque part, Dieu voulait dire que le Salomon, si tu te sépares avec le roi Pharaon, si tu brises cette alliance avec la femme égyptienne, ah, Salomon, je te prolongerai les jours. Mais nous savons très bien, Salomon a eu combien de femmes, combien de princesses, combien de concubines. Au lieu de profiter de cette grâce, de faire plaire à Dieu, lui, il faisait plaire à ses femmes. Il a bâti des hôtels, nous connaissons l'histoire, pour ces fameuses femmes bien-aimées. Et c'est ce qui a fait que notre Salomon ne puisse pas marcher en harmonie avec la parole de Dieu. C'est ce qui fait que Salomon ne puisse pas obéir à la parole de Dieu. Dans le verset 14. Et c'est ce qui a fait que non, Dieu ne pouvait pas prolonger les jours de Salomon. Et Dieu, en fin de compte, il a soutiré les 11 tribus. Il a laissé qu'une seule tribu à cause de son papa. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir, la grâce, c'est la faveur imméritée. La faveur, c'est la grâce imméritée de Dieu bien-aimé. Tu as des bénédictions, tu vois, bien-aimé, il y a une belle vie en toi. Mais c'est une grâce bien-aimé, c'est la faveur imméritée, mon frère. C'est la faveur imméritée de Dieu, tu dois le savoir. Dans la parole bien-aimée, dans la Bible ou selon la parole divine, le mot grâce et miséricorde, comme je vous ai dit, vont ensemble. Alléluia. La grâce nous permet de bénéficier de ce que nous ne méritons pas. David ne méritait pas cela, mais la grâce lui a fait vivre cela. Si Dieu traitait Salomon, dans le lingue oyazala qui n'a femme étrangère dans l'âme, Dieu ne pouvait jamais donner cela à Salomon. Il pouvait choisir une autre personne. Parce que Dieu voyait que cette dame-là a sa mission. Il va changer. Il va changer la direction de cet homme. Voilà. Est-ce que c'était la volonté permissive de Dieu ou la volonté parfaite pour que Salomon puisse être là? Voici ma question. Parce que le choix de Salomon, son papa ainsi que sa maman, est-ce que Dieu était au courant? Dieu a dit à Salomon, à David, de placer Salomon là, sur son trône, de le succéder. C'était le plan, la volonté divine, parfaite ou la volonté permissive? Ah bien, mais c'est une question pour ta vie. C'est une volonté parfaite ou volonté permissive pour que tu puisses avoir cette femme-là étrangère, pour que tu puisses rester toujours dans le monde. C'est Dieu qui a permis que tu restes toujours là. Peut-être pour ton cas, je dis non. Dieu a besoin que tu puisses être totalement, tes deux pieds totalement en Jésus-Christ, de suivre Jésus correctement. Voilà mes bien-aimés, notre Dieu est bon. On peut bénéficier de quelque chose qu'on ne méritait pas. Le souffle qu'on ne méritait pas, qu'on ne mérite pas.
La femme qu'on ne mérite pas. Le mari que tu n'as jamais mérité. Les enfants que tu n'as jamais mérité. Mais Dieu te donne des enfants. Cela n'est pas dit que non, bien-aimé, tu commenceras maintenant à dire, chanter de gauche et à droite. Parce que, bien-aimé, avoir des enfants, c'est une grâce, une faveur imméritée. Imméritée, bien-aimé. Tu peux avoir des enfants aujourd'hui. Et les enfants-là ne font rien dans ta vie. Ces enfants te tabassent. Voilà. Bien-aimé. Engendrant beaucoup d'enfants, cela n'est pas dit que non, tu deviendras riche. Il n'y a pas la différence, mon frère et ma soeur. Tu peux avoir le mariage, cela n'est pas dit que non, tu iras au ciel. Ce sont des bénédictions que Dieu nous accorde. Une bénédiction, une faveur imméritée. Tu n'étais même pas bien aimé dans le plan de Dieu pour que tu puisses prendre cela. Tu ne pensais même pas cela, bien aimé. Mais Dieu a fait avancer une personne dans ta vie. Alors, si aujourd'hui tu es béni par l'éternel Dieu, ça ne sert à rien de chanter, de se moquer des autres, de dire n'importe quoi. Ça ne sert à rien, bien aimé. Parce que Dieu est capable de soutirer ce que tu as. Parce que Dieu est capable de faire tout. Il peut retirer le souffle de vie que tu as. Il peut récupérer les bénédictions que tu as reçues. Parce que Dieu voit que non, ces bénédictions, et ça comme même dans l'olendo, et comme sur impoli, et comme sur mon Dieu est capable. Regardez Salomon. Dieu a retiré les 11 tribus. Parce que Salomon, il est l'orgueil maintenant. Avec 1000 femmes, s'il vous plaît. Mais lui, qui dit que non, je crains Dieu. Il marchait dans ma coutume à papa naïe. Lui qui demandait l'intelligence. Où Salomon a mis maintenant cette intelligence. Parce que l'intelligence, c'est Dieu. Il a bien fait, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. C'est ce que Salomon a fait. Il a cherché le royaume, la justice de Dieu. Et Dieu lui a accordé tout ce que Salomon n'a pas demandé. Mais le problème est qu'il faut savoir protéger. Je vous dis bien aimé, en toute chose, il faut que tu puisses devenir mature. Si tu n'es pas mature, bien aimé, ne cherchez pas de midi à 14h. Si tu n'es pas mature, Koluka Kobala, tu peux manquer de respect dans papa parent, Kobala, si tu n'es pas mature. Oh, comment orgueilleux, orgueilleuse. Si tu n'es pas encore mature, ne cherchez pas le ministère. Ne demandez pas le don. Tu deviendras bien aimé occasion de chute pour les autres. Oui, bien aimé. Si tu n'es pas mature, ne cherchez pas à enfanter des enfants. Parce que bien aimé, occupez-vous n'angote. Occupez-vous n'angote. Éducation à la bienté. Au mieux, on est dans l'embêté. Yomoko maman to papa vagabond. Yomoko donc naïbité. Insensé. Et comment tu dirigeras maintenant ces enfants? Parce qu'il n'y a pas la maturité en toi. S'il n'y a pas la maturité, bien aimé, Dieu dit, vous devez orienter vos enfants selon la parole de Dieu. Mais toi, Dieu t'a béni avec 5, 6 enfants. Qu'est-ce que tu fous avec ces enfants? Qu'est-ce que tu fous avec ces enfants? Toi-même, maman impoli, papa impoli. Tu ne sais même pas, bien aimé, lire la parole de Dieu. Tu ne sais même pas comment respecter Dieu. Tu ne sais même pas comment respecter Dieu. Tu ne prends même pas le temps de méditer, de prier l'éternel Dieu. De dire même pas merci à Dieu, celui qui te donne le souffle de vie. À combler plus forte raison tes enfants. Mon frère, oh ça va serpent. Oui. Oui. Salomon, immaturité. Immaturité. Et voilà pourquoi il a été enseigné. Quand il a vu toutes ces choses-là qui s'est passées dans sa vie, il a eu des leçons. Salomon a écrit. Salomon a écrit. Lisons ce que Salomon a écrit parce qu'il a été enseigné. Il était devenu mature bien après, bien aimé. Parce qu'il a été déjà frappé à cause de toutes ces bénédictions étrangères qu'il avait. Or, il a fallu que l'on puisse bénéficier de cette grâce de Dieu, de vivre longtemps, de savourer la bénédiction. Mais regardez maintenant, il y a beaucoup de Salomon sur cette terre. Tu
Tu demandes quelque chose à l'Éternel, dit entre-temps, un pas dehors, il y a une femme étrangère. Tu demandes des bénédictions entre-temps, tu vis bien aimé, impudicité, na fornication. Tu es au mais bala yote, au bala pété. Mais tu pries, tu chantes. Tu demandes à l'Éternel, Dieu te fasse aussi grâce, il te donne. Mais tu te manques déjà, pendant que aujourd'hui on a péché dans l'âme. Tu n'es pas marié. Tu n'as jamais été honoré. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas épousé cette femme. Mais tu demandes à l'Éternel, Dieu te donne. Il t'accorde le souffle de vie. Yaya, profitez. Profitez de cette grâce. Profitez de cette grâce, Ndekonanga. Tu as eu la grâce de diriger à l'exemple de cet homme, Saül. Mais Dieu a manifesté son amour de t'accorder quelque chose. Est-ce que tu profites à cela? Profite-toi de devenir libre, bien-aimé. Profite-toi de devenir libre, mon frère. C'est ça le grand problème. La miséricorde, par contre, nous préserve du jugement que nous aurions dû expérimenter et nous communiquer par Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimé, le message de ce lundi sur notre émission Dieu est amour. Dieu nous aime beaucoup. Ce que tu as reçu, c'est par la grâce de Dieu. Une faveur imméritée de Dieu. Aimez-moi dans le lendoté. Aimez-moi dans le lendoté. Osekamuningate. Ça ne sert à rien parce que ça faveur beaucoup imméritée. Tu as cette bénédiction. Tu dois profiter de bénir aussi les autres. De faire du bien aux autres. De remercier Jésus. De rendre gloire à Jésus. Quand tu regardes cette bénédiction, Seigneur, merci. Merci. Il faut bénir Dieu, bien-aimé. Toi, à la place de bénir Dieu, tu commences à se moquer des gens. Dieu dit n'importe quoi. Non. Dieu va retirer. Dieu va retirer. Dieu n'a pas de préférence, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, il manifeste son amour. Parce que le temps de jugement n'est pas encore là. Nous devons profiter de cet amour, de cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Mon frère, ma soeur, c'est son opportunité. Si aujourd'hui, tu vois quelque chose bien aimé, sache-le que la grâce de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. Voici l'amour de Dieu. Laisse que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne nuit à tous. Au micro, c'était votre humble serviteur, le receveur de Dieu, évangéliste, Auguste Samanoma Diama Kedika, l'époux unique de la prophétesse Georgine Samba. Restez toujours branchés sur votre chaîne RTDA, la radio qui nous fait du bien, la radio qui nous donne la nourriture à l'air qu'il faut. Ne manquez pas, bien aimé, demain à 6 h du matin, de 6 h à 7 h, notre émission, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous prenons du temps de prier avant de sortir. Prie avec nous, bien-aimés, que la gloire divine puisse changer ta journée, puisse changer l'atmosphère de ta vie, de ta maison, de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Ne sortez pas comme ça, bien-aimés, il faut prier. De 6 h à 7 h, 7h05, nous finissons. Et puis voilà, nous avons déclaré que non, à partir de 0 h, au grand matin, chaîne, bien-aimés, jusqu'à demain, comme c'est mardi, nous avons aussi la prière à midi 25, jusqu'à 13h30, 13h35. Et au cours qui t'assure en gros, qui t'assure à 13h. Donc, matin à 0h, tu l'obis à 13h30. Donc, le lundi et mercredi, de 0h à 7h05 au Kitinongomba. Pendant la prière, demandez pas Nzambe non Boutou, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Comme à l'obis Salomon. Le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, notre jeûne de 0h à 13h30 ou 13h35. Dès que le programme prière est signé, il faut quitter nos chaînes. Mais pendant la nuit, bien aimé, bon de l'ensemble, voilà, c'est le programme de Bichot. Et en même temps, nous avons une nouvelle émission qui est intitulée Je suis dans la joie. C'est une émission
qui sera présenté par moi-même ainsi que la servante de Dieu, chère Neti Nessina Mabete. Tous les samedis de 18h15 à 19h15. C'est une émission bien aimée qui nous donne l'opportunité de glorifier Dieu. Le téléphone sera ouvert. Tu peux nous téléphoner, tu peux appeler pour participer, pour intervenir. Soit tu veux chanter, tu veux glorifier ou témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie, selon ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça sera magnifique. Tu auras du temps, bien aimé, de chanter. Tu as dans la joie. Je vais chanter une chanson pour mon Dieu. Je vais glorifier mon Dieu. Je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, tous les samedis de 19h, plutôt de 18h15 à 19h15. Vraiment, quand moi je vous dis merci, que Dieu bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Nzambe Azamalamu. Dieu est bon, il est submerveillé. Alingi bisomingi. Allez, na pamboli bino na kombo na Yesu. Butu elamo, bolala malamu, kimia na Nzambe, ezala kat na bino. Voilà, kolala ndemate, zwata ya kobondela. La RTD, na tout ça, la programme à prière à minute. Nous serons un peu de Yakobo Missa pour l'émission Le Kébélé. Voilà pourquoi Nzamba Pambolayo, Apambolayo. Allez, je vous dis bye, bye, bye. Vous étiez là, nombreux. Plus de 60 auditeurs, plus de 70 auditeurs, auditrices. C'est vraiment beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je vous dis bye, 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 bye. Bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Ciao.